Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur éternel. vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, l'apôtre Blanchard Ingela, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements de l'apôtre Blanchard Ingela? Allez sur ChristEquality.com ou sur evangileeternel.com/blancharengala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour, l'assistance du Très-Haut soient les partages de tous les concitoyens célestes dans les noms glorieux, magnifiques et puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. L'exode des bois depuis Tyr jusqu'à Jaffo, audio numéro 2. Très chers compatriotes, ça a toujours été une joie pour moi d'être ce vase par qui Dieu a résolu de vous faire parvenir sa volonté. Car le plus important pour l'homme, c'est de connaître la volonté de son Créateur. Car c'est à travers la volonté de Dieu qu'a été tracé le chemin qui mène au repos éternel. Le chemin qui mène à la vie éternelle, à la paix, à la tranquillité et à l'assistance. Ce chemin, nous le voyons qu'à travers la connaissance de la volonté de Dieu. Et la connaissance de la volonté de Dieu est ainsi exprimée à travers ce qu'on appelle la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous a fait ministres afin de ne vous apporter que sa parole. Car c'est dans sa parole que sont renfermées l'assistance de Dieu pour la vie courante ainsi que la promesse de siècles à venir. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. L'exode de bois depuis le pays de Tyr jusqu'à la ville de Jaffo pour arriver jusqu'à Jérusalem. Prenons sans plus tarder le Saintes Écritures. En tout cas, je ne voulais pas vraiment être très long dans mon intervention. Ça, c'est le désir de mon cœur. Je commence ma lecture dans le second livre des Chroniques, 2 Chroniques chapitre 2. Je commence au 3e verset. Je vais faire une lecture avec des bons. Salomon envoya dire à Huram, roi de Tyr: fais pour moi comme tu as fait pour David, mon père, à qui tu as envoyé des cèdres afin qu'il se bâtisse une maison d'habitation. Je saute pour atterrir au verset 7e. Envoie-moi donc, là c'est Salomon qui continue de s'adresser au roi de Tyr, qui n'est qu'un pays étranger par rapport au pays ou au royaume d'Israël. 2 Chroniques chapitre 2, le verset 7e. Envoie-moi donc
un homme habile pour les ouvrages en or, en argent, en airain et en fer, en étoffe teinte en pourpre, en cramoisi et en bleu, et connaissant la sculpture, afin qu'il travaille avec les hommes habiles qui sont auprès de moi en Juda et à Jérusalem, et que David, mon père, a choisi. Envoie-moi aussi du Liban des bois, des cèdres, des cypres et des santales, car je sais que tes serviteurs s'entendent à couper le bois du Liban. Voici mes serviteurs seront avec le tien. Que l'on me prépare du bois en abondance, car la maison que je vais bâtir sera grande et magnifique. Je donnerai à tes serviteurs qui abattront le bois 20 000 corps de froment foulé, 20 000 corps d'orge, 20 000 battes de vin et 20 000 battes d'huile. Huram, roi de Tyr, répondit dans une lettre qu'il envoya à Salomon: c'est parce que l'Éternel aime son peuple qu'il t'a établi roi sur eux. Huram dit encore: béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a fait les cieux et la terre, de ce qu'il a donné au roi David un fils sage, prudent et intelligent, qui va bâtir une maison à l'Éternel et une maison royale pour lui. Je t'envoie donc un homme habile et intelligent. Je saute pour atterrir au 16e verset, au 15e verset. Maintenant que mon Seigneur envoie à ses serviteurs le froment, l'orge, l'huile et les vins dont tu l'as parlé. Et nous couperons des bois du Liban autant que tu en auras besoin. Nous te les expédierons par mer, en radeau jusqu'à Jaffo, et tu les feras monter à Jérusalem. Que la paix de Dieu soit avec vous dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Le désir de mon cœur est que Dieu nous rapproche de lui. Le désir de mon cœur est que Dieu nous fasse faire ce qu'il a fait faire au bois, c'est-à-dire le déplacer en le coupant depuis la terre d'un pays quelconque, les conduisant jusque dans une ville où les bois étaient attendus pour constituer les temples de l'Éternel. C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimés dans le Seigneur. Il ne s'agit que d'un voyage. Nous parlons de l'exode. En soi, par définition, exode veut tout simplement dire déplacement des masses. Je parle souvent de l'exode. Il y a l'exode d'Adam, l'exode d'Ève, l'exode des vases d'or et d'argent. Il y a l'exode de l'eau, que nous verrons si telle est aussi la volonté de Dieu. Et là, nous sommes dans l'exode ou le déplacement des bois. Pourquoi exode? Parce que c'est un déplacement des masses, bien-aimés dans les Seigneurs. Israël a été déplacé depuis le pays de l'Égypte. Dieu s'adresse à Israël, il dit: qui a ouï dire, qui a déjà entendu qu'un Dieu a déjà fait sortir tout ton peuple du milieu d'un autre peuple pour les conduire vers un pays quelconque? C'est-à-dire, cet acte-là, il n'y a que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui soit capable de réaliser l'exode. C'est pourquoi, bien-aimés dans les Seigneurs, nous partirons aussi, nous sommes aussi dans la réalisation de l'exode. Nous sommes plusieurs, quoique nous formons un seul corps, mais nous sommes plusieurs. L'Église est composée de plusieurs personnes venues de partout. Ensemble, nous constituons une nation qui n'est pas terrestre mais céleste, et nous sommes en marche dans notre exode vers notre Jérusalem, en passant aussi par Jaffo. Très important, bien-aimés dans les Seigneurs, car les Écritures apportent que ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Je bénis Dieu pour la réaction que suscitent ces audios. En tout cas, j'en suis vraiment très encouragé, et je me vois vraiment, c'est-à-dire en le faisant, je sens cette sensation d'un devoir accompli.
quand vous réagissez. Il s'est passé un temps, je crois 2 ou 3 semaines, où je m'étais dit, voilà, je me repose un tout petit peu. Bon, je ne m'étais vraiment pas dit ça, mais c'est parce que j'ai été attrapé par un certain sentiment de repos. Alors, c'est alors vos réactions m'ont fait vite comprendre que la nourriture est vraiment, cette nourriture, elle est vraiment salutaire pour vous. Oui, il y a même des frères qui m'ont écrit disant, apôtre, je me suis inquiété par votre silence. Je me dis, Seigneur, il dit oui, parce que vous n'avez pas l'habitude de nous laisser ainsi pendant un temps vraiment aussi long et sans pour autant nous mettre quelque chose sous la dent. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qui est arrivé à mon apôtre? Il faut que j'écrive. Oui, il y a de ceux qui se sont inquiétés, tout simplement parce que un temps de silence a été gardé. Je me suis dit, waouh, Seigneur. Donc, Dieu nous a mis à l'esprit et au cœur d'être toujours là. Je me dis, quand je bénis le Seigneur, il permet parfois des circonstances. Pendant pendant que la Covid a commencé ici en Chine, fin 2019, début 2020, je crois au mois de janvier, c'est là que j'avais pris la décision de pouvoir commencer avec des audios dans le but d'alimenter tout simplement les frères qui étaient avec moi ici dans la ville de Guangzhou, au pays de la Chine. Et en le projetant dans 2 ou 3 groupes, les réactions suscitées m'ont donné cette envie de pouvoir le faire maintenant pour la terre tout entière. Et j'ai des frères partout dans le monde, de toutes les races, de toutes les ethnies. Je dirais grâce à Dieu par la parole au travers de ces audios. Je vous bénis partout où vous êtes, de là que vous êtes. Et il y a de ces gens avec qui nous avons un décalage horaire depuis des 14 heures. C'est-à-dire pendant que je suis en train de parler, il est 11 heures moins 3 minutes. Et là, c'est pratiquement la nuit. Donc, parfois, on se parle juste on s'écrit ou on s'efforce quand on a un rendez-vous, vraiment, soit des prières ou un partage, de faire des sacrifices et pour se parler à cause des décalages horaires. Mais on est devenus très frères, très amis. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour ce qui se passe, les réactions, l'engouement, l'amour que vous portez pour moi, comment vous priez pour moi. Vraiment, toutes les paroles bienfaisantes, des bénédictions que vous m'envoyez, en tout cas, elles me vont droit au cœur et elles sont vraiment un sujet de motivation encore pour moi. Je me vois aimé par vous et ne vous en faites pas, je vous aime aussi. J'aime ce que je fais et je l'ai fait avec vraiment avec beaucoup de conscience. Je sais que toute parole est une sémence, c'est pourquoi je fais très attention dans ce que j'ai dit et j'aimerais que vous puissiez aussi, comme l'a demandé le frère Paul, vous puissiez aussi prier pour moi afin que chaque fois que j'aurai à ouvrir ma bouche, que ce soit le royaume des cieux qui soit annoncé au lieu et à la place de ma pensée. Je ne voudrais pas parler par moi-même. Je ne voudrais pas vous communiquer autre chose que la parole de votre Seigneur, la parole de votre Maître. Je ne voudrais que vous conduire dans la direction prévue pour lui, là où il vous attend, car Dieu a fixé un lieu de rendez-vous pour son peuple et il nous a établi conducteurs afin de vous y conduire. Donc, priez pour nous et voilà, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Il fallait que je vous dise, en tout cas, combien je suis reconnaissant par rapport à comment vous m'interpellez, comment vous me supportez. Parfois, il y a de ces frères qui posent des questions et je me rappelle où je ne le trouve que 2-3 jours après et quand je réponds, tout en m'excusant, vous êtes toujours là accueillant, vous souriez toujours. Il y a même de ceux qui n'ont pas encore reçu de réponse parce que j'aurais oublié, mais vous me supportez toujours, vous m'aimez toujours. En tout cas, vraiment, que Dieu vous bénisse. Du fond de mon cœur, je dis que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, l'exode bien-aimé dans les seigneurs des bois, c'est tout simplement un déplacement en masse. Parce qu'on dit qu'il n'y a pas seulement une seule espèce de bois. Selon qu'il est écrit, le roi Salomon qui exprime sa volonté
par rapport aux espèces de bois qu'il attend. Parce que le roi décrit tout ce dont il a besoin. Il veut du bois pour la construction de son temple, la maison de l'Éternel. Il dit une maison grandiose, une très grande maison qui sera édifiée pas pour n'importe qui, mais pour les dieux qui est au-dessus de tout ce qu'on peut appeler Dieu. Le seul d'ailleurs, comme dit le frère Paul, il y a des êtres qui se font appeler Dieu, ils ne le sont que des noms et non des natures. Il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, le seul intermédiaire entre la vie et les hommes, entre les repos et les hommes, entre la tranquillité et les hommes, entre la prospérité, la paix et les hommes. Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que la grâce abonde sur vous, que ceux qui sont malades soient guéris au nom de Jésus-Christ, que ceux qui ont des problèmes puissent voir la résolution à leurs problèmes au nom de Jésus-Christ, que ceux qui sont troublés puissent recevoir la paix au nom de Jésus-Christ. Dieu nous a envoyés pour vous communiquer la paix, car partout où nous entrons, moi j'entre par la parole, c'est pour vous laisser la paix. La Bible a déclaré à ceux qui ont été envoyés par Jésus-Christ, lorsque vous arrivez quelque part, et qu'il y a un fils de paix qui vous reçoive, que votre paix demeure dans cette maison. Vous nous avez reçus par rapport à la parole, que la paix de Dieu qui accompagne cette parole puisse rester en vous, puisse vous garder, vous protéger tous ceux qui vous sont dans le cœur, tous ceux qui vous sont chers, au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, l'exode, ça se fait par rapport à la masse. Donc, c'est des bois qui doivent partir du pays de Tyr. Je crois qu'à l'introduction, je me suis mis à expliquer ces choses. Tyr est un pays de païens. C'est des païens quant à la chair. Donc, à cette époque-là, Dieu n'avait choisi qu'Israël par Abraham et il a donné Isaac à Abraham. D'Isaac est venu Jacob, de Jacob les 12. Les 12 sont descendus en Égypte et à partir de là, Dieu s'est formé une nation. Donc la nation israélite est née en Égypte. Donc c'est-à-dire qu'ils sont devenus nombreux après qu'ils soient maltraités par leurs hôtes, c'est-à-dire les Égyptiens. Dieu a envoyé Moïse et Aaron, d'après Psaume 77, pour le faire sortir de là. Ils sont sortis de là. Ainsi, Dieu a fait d'eux une nation de Dieu. Et Dieu a confirmé cela en leur octroyant une constitution qui leur déterminait la volonté de Dieu, ainsi que comment ils devaient se comporter pour plaire à Dieu. Et cette constitution, c'est la loi. La volonté de Dieu exprimée que Dieu leur a donnée. C'est ce qui marquait la différence entre Israël et les autres nations de la terre. Et aujourd'hui, tu es différent des autres, de tes voisins, de certains membres de ta famille, de ceux de ta contrée, parce que tu as une loi qui ne vient pas des hommes, mais une loi du ciel. Tu te comportes d'après la constitution du ciel. Tu vis d'après les exigences de celui qui vit au siècle des siècles. Cette loi-là, aujourd'hui, les Écritures apportent. Si hier, la loi a été écrite sur des tablettes de pierre, aujourd'hui, Dieu l'a écrit par son doigt, le ministère, le Saint-Esprit dans ton cœur. C'est pourquoi la parole de Dieu doit être dans ton cœur. Tu ne dois pas vivre par rapport aux autres. Tu ne dois pas craindre Dieu par crainte aux autres, mais par rapport à la parole qui est censée vivre en toi et te dicter ce que tu dois dire et ce que tu ne dois pas dire. Ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Là où tu peux te rendre et là où tu ne dois pas te rendre. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, lorsque Dieu a fait cette distinction sur la terre, il a séparé Israël de toutes les nations de la terre. Les autres, c'était des barbares. Parmi ces barbares, il y a le pays de Tyr, le Tyrien. Mais ici, nous voyons que Salomon, qui est celui qui règne dans une nation choisie par Dieu, il a l'ordre par son père David, qui a aussi reçu l'ordre de Dieu d'édifier une maison pour l'Éternel. Et quand Salomon, je m'excuse, voulant édifier une maison pour l'Éternel, il va s'adresser à un païen, le roi de Tyr. C'est de Tyr, c'est du monde, c'est du milieu d'un peuple que Dieu avait rejeté, que doivent sortir
le bois pour la construction du temple, ainsi qu'un ingénieur, un homme habile, un savant, un conducteur des travaux, un certain Uram Abi. Ils doivent, ces choses, les bois ainsi que l'homme, doivent sortir de là pour réaliser le voyage. Vous voyez, l'exode, c'est le déplacement en masse. Il y a 3 espèces de bois en très grande quantité qui doivent partir de Tyr vers Jérusalem en transitant par Jaffo. C'est pourquoi nous parlons de l'exode de bois. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est très important toujours de maîtriser ce sur quoi on parle, d'avoir une idée sur le sujet. Bien aimé, il y a une différence entre enseigner, faire des prédications et des exhortations. Je voudrais donner une connaissance sur un sujet donné et ça doit être cohérent. Les gens doivent avoir une idée sur ce qui est en train d'être dit. Je ne suis pas là pour vous exposer ce que moi j'essaie, mais je voudrais que par une méthodologie céleste du ciel qu'il me soit accordé. Ça a toujours été ma prière, bien-aimé. Je prie, je jeûne, je me sacrifie. Je voudrais beaucoup plus que Dieu m'aide dans ce travail qu'il m'a donné. Quel travail? De vous faire comprendre sa volonté. Je dois, par le Saint-Esprit, trouver plutôt des mots exacts. Je dois, par le Saint-Esprit, trouver des canaux, exemples, je dirais des mots exacts, des canaux exacts par lesquels vous faire parvenir ce que Dieu veut pour vous, ce que Dieu attend pour vous. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Que la lumière du Saint-Esprit vous aide à comprendre la volonté de Dieu. Qu'il me soit aussi accordé de pouvoir vous l'exprimer exactement tel que Dieu veut que cela soit fait. L'exode, bien-aimé dans les Seigneurs, vous voyez ces déplacements de bois. Donc aujourd'hui, je voudrais parler sur qu'est-ce qui va motiver ou qu'est-ce qui va activer l'exode. Parce que le bois de cèdre, de Liban et de santal était dans la forêt du Liban, du côté de Tyr, dans le pays de Tyr. Et ces bois-là ne se retrouveraient jamais ou n'auraient jamais le privilège de constituer de bois dans les temples si de Jérusalem quelque chose n'était pas sorti. Donc, bien aimé dans les Seigneurs, ce ne sont pas le bois qui réalise le premier déplacement. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Le déplacement en soi ne part pas d'abord de Jaffo, et plutôt de Tyr vers Jérusalem, mais c'est de Jérusalem vers Tyr. Donc, n'eût été que Salomon s'était déplacé. Écoutez-moi très bien, bien-aimés dans les Seigneurs. C'est très important, c'est que Dieu veut que vous puissiez comprendre aujourd'hui. Il faisait froid, je vais d'abord enlever mon pile. Ok, vous ne me voyez pas. Ok, que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, j'étais en train de dire que le déplacement ne commence pas dans le sens de allant de Jaffo, de Tyr vers Jérusalem. Mais le déplacement commence de Jérusalem vers le pays de Tyr. Parce que si Salomon ne s'était pas déplacé pour arriver à Tyr, les bois ne se seraient pas non plus déplacés partis de Tyr pour trouver la grâce d'arriver jusqu'à Jérusalem. Donc c'est Salomon qui réalise d'abord le premier déplacement. Là, ça te trouble, tu vas te dire, mais apôtre, où est-ce que tu as trouvé ça? Oui, effectivement, Salomon se déplace. C'est là où vous allez aussi comprendre quelque chose. Salomon se déplace d'abord parce que c'est Salomon qui commence par se déplacer. C'est Salomon qui va contacter les rois de Tyr. Monsieur Hiram, c'est le roi Salomon qui va le contacter. Comment Salomon se déplace? Il se déplace par la parole. Je suis dans le second livre des Chroniques, chapitre 2, la lecture, le verset est 3e. Salomon envoya dire à Hiram, roi de Tyr, fais pour moi comme tu as fait pour David, mon père, à qui tu as envoyé des cèdres, afin qu'il se bâtisse une maison d'habitation. Envoie-moi donc un homme, envoie-moi aussi du Liban. Donc,
la première de toutes les choses à se déplacer, c'est d'abord la parole. Salomon commence d'abord par libérer la parole. La ville de Japheth ou le pays de Tyr reçoit la bonne nouvelle qui vient de Jérusalem. La bonne nouvelle qui vient de Jérusalem est que Salomon a besoin de bois. Là, dans la forêt, c'est la réjouissance. C'est ce qui se passe, bien aimés dans le Seigneur. Nous ne pouvons pas aller à Jérusalem céleste. Nous ne pouvons pas nous déplacer pour aller rencontrer le Seigneur, pour aller à, je ne sais pas, à l'enlèvement, toutes les promesses glorieuses de Dieu à laquelle ou auquel l'Église s'attend, si Dieu ne libère pas d'abord la parole. Si Dieu n'avait pas parlé, bien aimé, nous ne serions pas sauvés. Le problème, c'est la parole. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, le point de départ, avant de parler de ces voyages qui partent de Tyr jusqu'à Japheth par voie maritime, ainsi que de Japheth par la capacité de Salomon jusqu'à Jérusalem, ces voyages-là n'auraient pas lieu si Salomon ne s'était pas d'abord déplacé. Salomon doit se déplacer personnellement pour arriver jusqu'à Tyr. Et quand il arrive à Tyr, il se rend compte que ce dont il a besoin se trouve sur le territoire de Tyr. C'est alors que les bois peuvent se déplacer de Tyr jusqu'à Jérusalem. Comment Salomon se déplace-t-il? Salomon se déplace par rapport à sa parole. Il libère la parole. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Nous allons comprendre ceci. Je prends un autre exemple, facile à comprendre. Adam, en soi, c'est un produit du dehors du jardin d'Éden. La Bible déclare, lorsque Dieu a formé Adam, Dieu est allé hors du jardin. Comment je le sais? Parce que les Écritures rapportent qu'après le péché, Dieu va dire à Adam que tu retourneras à la poussière d'où tu as été tiré. C'est pourquoi Dieu va faire sortir Adam du jardin. Donc Adam était un produit qui est venu d'en dehors du jardin. Mais apôtre, nous sommes dans l'exode de bois, très important. Vous allez comprendre les déplacements de bois et vous allez comprendre, tu vas comprendre dans ta vie que tu as tout intérêt à écouter d'abord la voix, à vivre d'abord la présence de Salomon. Parce que si la voix de Salomon, la parole de Salomon ne te parvient pas aux oreilles, le salut est inexistant pour toi. Le déplacement est inexistant pour toi. Les bois de cèdre, le bois de cypre, le bois de santal, aussi élogés qu'ils ont été aux yeux de Salomon, mais avant que Salomon ne libère sa parole, ces bois-là ne pouvaient pas se déplacer pour aller à Jérusalem. Et personne des bûcherons ne pouvait vraiment aussi se soucier de pouvoir d'aller couper ces bois pour les amener vers Salomon. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, il faut qu'un déplacement se réalise. Et aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, si vous pouvez sortir de là où vous êtes, de la mondanité, des liens qui vous accablent, des problèmes qui sont sur vous, si vous n'entendez pas sa voix, si Salomon, le véritable Jésus-Christ, ne vous fait pas parvenir sa voix, il vous sera difficile d'être délivré. Bien-aimés, quels que soient les enchantements des charlatans, je ne sais pas, de ces faux pasteurs qui vous accablent, je ne sais pas, qui font des incantations sur vous, seule la parole de Dieu vient donner des ordres pour faire sortir ceux qui sont captifs. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. L'ânesse était là toujours dans cette ville-là, enchaînée. Mais il fallait que Dieu, Jésus-Christ, depuis l'autre côté, depuis en dehors de la ville, puisse envoyer ses serviteurs avec la parole, aller libérer les ânesses qui sont là-bas. Si l'on vous demande, pourquoi faites-vous ça? Vous dites ceci, dites que le maître en a besoin. C'est la parole de l'Éternel, c'est la parole de Jésus qui a été à la base de la libération des ânesses qui ont été là, liées. Donc la parole est d'une importance capitale. Salomon commence d'abord par libérer la parole. Il doit s'adresser au roi de Tyr. Il doit exprimer sa volonté. Ma volonté est de construire une maison
Pas là-bas dans ton pays, mais ici à Jérusalem, la terre choisie par Dieu. Le pays saint de Dieu. Je voudrais construire une maison pour mon Dieu ici. Mais ces dons, je vais utiliser comme matériel de construction, se trouve dans ton pays. Salomon exprime sa volonté. Et quand Salomon exprime ta volonté, c'est alors que le travail va commencer. Aucun travailleur ne peut commencer si Salomon n'a pas encore parlé. C'est pourquoi il y a des ministres qui travaillent sans que Dieu leur ait dit quelque chose. Il y a des gens qui se disent envoyés sans que Dieu leur ait donné les mandats. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je voudrais aujourd'hui insister sur ça. Je rentre toujours pour appuyer ce que je suis en train de dire, qu'il n'y a pas exode si Dieu ne se déplace pas d'abord. Dieu doit se déplacer. C'est pourquoi dans le livre de Genèse, chapitre 2, Dieu va quitter son trône. Dieu sort de son trône, il va en dehors du jardin. Là, il va trouver la poussière. Et quand Dieu trouve la poussière, écoutez-moi très bien, Dieu trouve la poussière, Dieu va donner une forme à la poussière. Dieu va commencer à travailler. Dieu commence le travail seul. Il va travailler, il prend la poussière, il donne une forme à la poussière, il va souffler dans la poussière. Et lorsque Dieu travaille, il se rend compte que voilà, l'homme devient capable de bouger. Il devient un être vivant. Pourquoi? Parce que je lui ai donné tout ce dont il s'agissait. Je lui ai donné la forme et je lui ai donné les souffles. Il n'est plus comme la poussière. Il devient différent de la poussière. Donc, il devient un être vivant. Maintenant, je vais commencer la marche avec l'autre vivant. Attendez, nous allons lire Genèse chapitre 2 pour beaucoup plus de précision. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 7e. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Donc Dieu va planter un jardin et il va mettre l'homme. C'est-à-dire, c'est Dieu qui fait faire à Adam l'exode depuis son territoire où il a été avant vers l'Éden. C'est Dieu qui fait faire à Adam ce déplacement. Adam ne connaissait même pas l'existence de l'Éden. Adam ne connaissait même pas le chemin qui pouvait le conduire à Éden. Parce qu'il était un peuple du dehors. Il a été formé dehors. Il a reçu le souffle dehors. C'est Dieu lui-même qui a fait ces choses, qui a ramassé Adam, qui a formé à Adam, qui a donné à Adam plutôt la forme. C'est lui qui va planter les jardins. C'est lui qui va prendre Adam et l'amener jusque-là. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Dans la construction du temple, vous allez vous rendre compte que Salomon va réaliser ça. Le pierre qu'on utilisait pour la construction du temple, ces pierres-là étaient taillées dans la carrière, c'est-à-dire loin de la maison. Dans la carrière, on va chercher des pierres là-bas. On va les tailler, les Écritures rapportent, à l'extérieur comme à l'intérieur. C'est-à-dire, les pierres seront préparées à l'extérieur, dans la carrière. Une fois prêtes, c'est alors que des serviteurs vont prendre ces pierres-là et ils vont les conduire pour être placés dans le temple. Et Dieu va faire le travail d'Adam dehors, en dehors du jardin. Car dans le jardin, on ne peut pas avoir ces bruits-là. Dans les jardins, on n'amène que celui qui est prêt. C'est pourquoi aujourd'hui, l'œuvre du ministère, d'après Éphésiens chapitre 4, est de vous préparer, de manière à ce que vous soyez prêts, que vous soyez sans reproche, que vous soyez sans tâche, de manière à ce qu'il puisse venir vous chercher. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour, l'assistance de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train d'insister que c'est Salomon qui a réalisé le déplacement d'abord. Comment a-t-il réalisé ce déplacement? Il a envoyé la parole dans le pays de Tyr. Et c'est cette parole dans le pays de Tyr qui a exprimé la volonté de Salomon de pouvoir prendre les bois, pas n'importe lesquels, des marques distinctes, choisies, définies, prédéfinies par Salomon, les faire passer par la mer jusqu'à Jaffo, et Salomon vient seul chercher le bois à Jérusalem, plutôt à Jaffo pour les conduire à Jérusalem. Donc, le premier à se déplacer, ce ne sont pas les bois, mais c'est Salomon.
et dans ta vie, celui qui s'est déplacé aujourd'hui, qui dit, Seigneur, je me bats pour toi. Seigneur, je suis fidèle, je fais ceci pour toi. Mais tu dois d'abord reconnaître que c'est Dieu, par sa parole, qui s'est déplacé pour aller vers toi. C'est Dieu qui t'a touché, c'est Dieu qui a touché ton cœur. C'est Dieu qui a fait que tu puisses accepter cette parole. Tu as des ailes pour la vérité, c'est une bonne chose. Tu es un homme de prière, c'est une bonne chose. Tu es un homme craignant Dieu, c'est une bonne chose. Mais la crainte de Dieu, les ailes de la prière, l'amour de la vérité que tu as, toutes ces choses t'ont été données d'abord par Dieu. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Regarde, bien-aimé dans le Seigneur. Israël ne pouvait pas se retrouver sur la terre de Canaan si Dieu n'avait pas d'abord effectué la descente. Il appelle Moïse, il dit, Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple, j'ai vu sa souffrance et je connais ses douleurs et je suis descendu pour délivrer ses peuples. Donc Dieu commence d'abord par se rendre en Égypte. Et lorsque Dieu se rend en Égypte, c'est alors que de là, Dieu va préparer Israël de manière à ce qu'il puisse aller à Jérusalem, aller à Canaan sur la terre promise. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Jésus-Christ pouvait dire, s'adressant aux Juifs, personne ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. D'abord, le Père doit descendre dans ton cœur. Le Saint-Esprit doit descendre dans ta vie. Dieu doit d'abord t'aider. C'est alors que tu peux commencer l'exode. Les bois ne pouvaient pas se déplacer. Huram, le roi de Tyr, ne pouvait pas en lui, par lui-même, avoir cette idée de pouvoir envoyer le bois à Salomon pour la construction de son temple. Non, la parole doit d'abord venir de Salomon. Donc la délivrance vient d'abord de Dieu. C'est pourquoi ce que Salomon envoie, c'est la parole. Bien aimé, je vais insister sur ça lorsque nous allons arriver dans le travail, comment il est fait par des serviteurs, des Tyriens qui s'entendent à couper les bois dans la forêt du Liban. Parce que la forêt du Liban, c'est une forêt très vaste. Si vous vous hasardez, vous vous y hasardez d'y aller couper le bois sans que vous en soyez un spécialiste, vous allez vous perdre dans la forêt. Oui, il y a des gens comme ça qui se sont improvisés bûcherons, coupeurs de bois pour Salomon. Ils se sont perdus dans la forêt, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est pourquoi Salomon dit, tes serviteurs s'entendent à couper les bois. La réputation des Tyriens, ils étaient les seuls capables de maîtriser cette forêt. Toi, tu n'es qu'un apprenti, un essayiste. Tu viens... On ne s'essaye pas dans la parole de Dieu. On ne s'essaye pas comme ministre dispensateur de la grâce de Dieu. On ne s'essaye pas dans l'œuvre. On ne s'hasarde pas, on ne badine pas. Il y a un temple qui doit être construit quelque part. Et Salomon est là. Il est en train, à Jaffo, d'attendre les bois. Et ici, vous venez faire n'importe quoi. Vous venez dire n'importe quoi. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Dieu descend d'abord en Égypte, il dit je suis descendu, et quand Dieu descend, là, la Bible déclare, il descend par Moïse et Aaron. Moïse et Aaron font sortir le peuple de la captivité pour les conduire jusque dans le pays du repos. Que la paix, la grâce et la miséricorde de soient avec vous. Oui, il a envoyé Moïse et Aaron, ses serviteurs, Psaume les dit, plusieurs des Écritures les disent aussi. Pourquoi Moïse et Aaron? C'est afin que s'accomplisse ce qui est écrit dans le livre d'Exode, chapitre 19, verset 4. J'ai été porté par mes ailes d'aigle pour te conduire vers moi. Donc, les deux ailes d'aigle que Dieu a utilisées pour faire sortir Israël de l'Égypte, pour les conduire vers lui, le véritable repos, ces ailes d'aigle, c'était tout simplement Moïse et Aaron. Pourquoi je parle de Moïse et Aaron? Parce que Exode, plutôt Deutéronome 33, dit que Moïse était roi d'Israël et Aaron, c'était le sacrificateur. C'était lui le souverain sacrificateur. Donc, les deux ailes, c'est un roi et un sacrificateur. Exactement, Hébreux chapitre 7, verset 1er. C'est Melchisédek, il était roi de Salem et sacrificateur du Très-Haut. Donc Melchisédek était à la fois roi et sacrificateur. Or, le Melchisédek, en réalité, il est rendu semblable au Fils de Dieu. Donc c'était Jésus-Christ, c'était Dieu lui-même. C'est pourquoi Dieu parle des deux ailes d'aigle avec lesquelles il a fait sortir Israël du pays de l'Égypte pour les conduire vers lui.
Le désel en soi, c'est Moïse et Aaron, un roi et un sacrificateur. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, Dieu utilise le désel pour porter la femme vers lui. Et aujourd'hui, Dieu utilise aussi Jésus-Christ pour nous amener vers lui. De même que Dieu avait utilisé Adam. Adam a réalisé l'exode. Et Adam aussi, il était protégé. Dieu réalise l'exode. Il prend Adam et il le conduit vers le pays qu'il avait préparé pour lui, Éden. Dieu va aussi prendre les deux ailes. C'est là où je le sens. Dieu prend les deux ailes par Salomon. Il va utiliser les deux ailes. Vous allez vous rendre compte, Salomon aussi. Il va envoyer la parole dans le pays de Tyr et de là, le travail sera exécuté aussi par deux ailes, c'est-à-dire des Tyriens qui seront accompagnés des travailleurs qui viendront de Salomon, de Jérusalem. Donc, qui coupe le bois dans la forêt du Liban, il y a des Tyriens et il y a des serviteurs qui sont sortis de Jérusalem. Les deux ailes seront là. Les deux ailes ont été là, ils sont là et ils seront toujours là. Pour libérer le peuple, il faut des ailes. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Et Israël attend aussi pour sa délivrance les deux ailes pour les délivrer. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, très chers compatriotes, nous sommes dans l'exode de bois. Je voudrais aujourd'hui insister sur d'abord, Dieu doit quitter les ciels pour venir sur la terre. Il peut parler à l'homme comme Dieu qui sort de l'Éden, qui va en dehors des jardins, qui va travailler sur Adam. Il va travailler sur Adam. Et quand il travaille sur Adam, il prépare Adam. Une parenthèse. Quand Dieu prépare Adam, il réalise un tout. Dieu sait qu'à l'intérieur d'Adam, il y a une femme, il y a l'aide semblable d'Adam à l'intérieur. Et quand Dieu fait déplacer Adam, l'homme, la parole, la femme aussi exécute ces déplacements-là. Mais la femme est protégée par les corps d'Adam. Donc, la femme d'Adam réalise les déplacements depuis l'en dehors, plutôt les hors du jardin vers le jardin dans les corps d'Adam. Nous aussi, bien-aimés dans les Seigneurs, Dieu prépare la parole et les déplacements, Dieu fait déplacer la parole. Et comme la femme de la parole, la femme de Christ, nous allons nous retrouver dans la parole. C'est pourquoi un enfant de Dieu a pour demeure la parole. Et quand Dieu bénit la parole, l'enfant de Dieu reçoit la bénédiction de la parole. Quand Dieu protège la parole, l'enfant de Dieu profite de la bénédiction, de la protection de la parole. C'est-à-dire, tout ce dont nous avons besoin, nous ne pouvons la trouver que dans la parole. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, Dieu prépare Adam et à l'intérieur d'Adam, il y a une femme. Quand Dieu était en train de former Adam, Dieu formait déjà la femme. Mais Dieu cache la femme dans le corps de l'homme. Et quand Dieu fait déplacer l'homme pour l'amener au jardin, la femme est là, mais protégée dans le corps de l'homme. Et quand Dieu fait déplacer l'église aujourd'hui pour nous amener au repos, en soi, Dieu ne déplace pas l'église, mais Dieu est en train de conduire sa parole. Dieu est en train de diriger sa parole. C'est-à-dire, nous devons être invisibles par rapport à la parole. Lorsque Dieu te regarde, que Dieu ne te regarde pas, que Dieu ne te voit pas, mais Dieu doit voir la parole. Car Dieu est descendu pour préparer la parole. Dieu est descendu pour arranger la parole. Dieu voudrait que la parole qu'il a laissée sur la terre puisse les rejoindre. Mais lorsque la parole va retourner, que toi tu trouves refuge dans la parole ou que tu te retrouves devant Dieu grâce à la parole. Car Dieu ne cherchera que la parole. Dieu ne cherche que la parole. Dieu n'a besoin que de la parole. Dieu ne nourrit que la parole. Les yeux de Dieu sont sur la parole. Sois dans la parole, tu bénéficieras des yeux de Dieu, de la protection de Dieu, de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu. Paix de Dieu sur vous au nom de Jésus-Christ. L'exode de bois. Donc il n'y a pas exode si Dieu ne descend pas d'abord pour aller chercher le bois. Il n'y a pas de déplacement dans ta vie, délivrance dans ta vie. Il n'y en aura jamais si Dieu ne t'envoie pas d'abord la parole. C'est pourquoi Dieu a suscité des ministres pour vous envoyer la parole. Dieu a suscité de ses serviteurs pour vous envoyer la parole. Et serviteur, c'est celui qui vous envoie la parole. C'est pourquoi les frères
qui a écrit la lettre aux Hébreux. Laissez-moi lire Hébreux chapitre 13. Il parle des conducteurs, ceux qui vous conduisent. Hébreux chapitre 13. Attendez, je cherche le passage des Écritures. Ok. Hébreux chapitre 13, le verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous sera d'aucun avantage. Donc, ceux qui vous conduisent vraiment dans le Seigneur, ce sont ceux qui représentent la parole de Salomon dans le pays de Tyr. Car ce sont des serviteurs. Et les serviteurs, quand ils seront en train de travailler, parce que je parle au futur, parce qu'on n'est pas encore arrivé là-bas, ils laisseront par rapport à la volonté de Salomon. Les bois ne peuvent subir l'exécution de la volonté de Salomon que si les serviteurs sont fidèles. Donc les serviteurs sont là, c'est pourquoi aussi frères, vous qui avez la grâce d'avoir vraiment des conducteurs, ceux qui vous conduisent dans l'exode vers Jérusalem, ceux qui vous conduisent dans la vérité vers Canaan, ceux qui ont la matière, la nourriture donnée par votre Père pour vous nourrir pendant le chemin, vous devez vraiment les aimer. Vous devez vraiment être obéissants, car c'est des conducteurs que Dieu a disposés pour vous. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Comme j'avais dit, je ne voudrais pas dépasser l'heure dans ces exhortations. Aujourd'hui, j'ai tenu à nous dire sur le déplacement. D'abord, ce ne sont pas les bois qui vont se déplacer. Nous parlerons de déplacement des bois et consorts, mais j'insisterai sur tout ce que les serviteurs vont faire, les espèces de bois, comment le couper, comment le faire parvenir jusque là où est Salomon. Cela doit émaner de la volonté de Salomon, parce que nous avons lu dans les Écritures, dans l'introduction, que ce que Salomon faisait, il avait reçu de son père, et ce que son père avait légué à Salomon, c'était par un écrit de la main de Dieu que cela a été donné. Donc Dieu a exprimé sa volonté sur comment se construirait sa maison, d'où viendraient les matériels, comment ça parviendrait jusqu'à Jérusalem. Dieu avait tout mis par écrit, qu'il a remis à Salomon, mais il a dit que Salomon, plutôt qu'il avait remis à David, il avait dit que David n'était pas digne de pouvoir réaliser cette œuvre-là. C'est alors que David le remettra au fils. Nous sommes en train d'étudier l'expression de la volonté de Dieu qui a transité par David jusqu'à Salomon. C'est pourquoi ce que je nous enseigne, c'est l'expression de la volonté de Dieu qui a transité par Moïse et Christ. C'est ça, le corps et l'accomplissement de tout ce qui avait été dit dans l'Ancienne Alliance. Pour aujourd'hui, que celui qui a créé les cieux et la terre vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.